Vous allez écouter Comment transformer vos compétences en argent, écrit par Earl Prevet et lu par Maria Fuentes. Chapitre 1. Cela aurait pu être toi. Un jour, il n'y a pas si longtemps, alors que je me tenais au coin d'une rue animée de Philadelphie et que je parlais à un ami, un vieil homme est arrivé. C'était un vieil homme décrépit, aux yeux gonflés et larmoyants, et son visage mal rasé était tiré et flétri. Ses lèvres étaient bleuies par des plaies impures. Ses orteils poussaient à travers ses chaussures usées. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il avait connu des jours meilleurs. J'ai pensé, comme la pauvreté vous a terriblement rongé. Je suis resté stupéfait pendant un moment. Le regard triste, la main sale et gonflée, il m'a demandé quelques centimes. Il a obtenu quelques centimes de plus. J'ai eu un peu plus de bon sens. Alors que je réfléchissais aux circonstances qui avaient provoqué l'état déplorable de cet homme, et l'avaient laissé comme une épave dans ses ruines, je me suis mis à penser. Cela aurait pu être vous. Qu'était-il arrivé à ce vieil homme? Qu'est-ce qui a précipité son état déplorable? Qu'est-ce qui a provoqué une telle pauvreté? Pourquoi la fortune s'est-elle transformée en malheur? Cette situation peut être due à un excès d'indulgence, au chagrin, à l'envie, à la jalousie, à la haine, aux préjugés, à la crainte, à la pitié de soi, à la tentation ou au découragement. Quoi qu'il en soit, cela a changé sa vision, son attitude, sa façon de penser et son mode de vie tout entier. Le désespoir, l'abattement, le découragement, la déception, le chagrin et la tristesse étaient imprimés de façon indélébile dans les traits de son visage. Il était à l'image de ses pensées, victime des circonstances et esclave de la pauvreté. En analysant la situation de ce vieil homme, j'en suis venu à la conclusion que son état était le résultat de ce petit ennemi désespéré qu'est la pensée négative. La pensée négative est un petit ennemi sournois qui se fraye silencieusement un chemin dans la conscience d'un homme et, comme un voleur de nuit, ne lui vole pas sa bourse, mais le prive de ce pouvoir qui le rend vraiment pauvre. C'est une influence sinistre et destructrice qui travaille nuit et jour pour s'attaquer à l'âme de l'homme. C'est le pire ennemi de l'homme et le plus méchant ennemi de la vie. C'est pire que la guerre, et c'est en grande partie la cause de la guerre. C'est la malédiction de la race humaine. Il est aussi aveugle à la raison qu'un hibou à la lumière. Elle transforme les amis en ennemis et les ennemis en adversaires. Elle prive l'homme de sa raison. Elle attise la haine, la cupidité, l'égoïsme, le cynisme, le pessimisme, la colère, la suspicion, la rivalité, la jalousie, la vengeance, la luxure et l'envie. Elle détruit la confiance, sape la santé, altère le caractère et provoque la pauvreté. Une vieille légende raconte que le diable fut mis en faillite. Parmi tous ses outils, les créanciers lui permirent d'en garder un. L'outil qu'il choisit fut le coin de la pensée négative. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il préférait cet outil à tous les autres, le diable s'expliqua. C'est parce que c'est l'outil que je peux utiliser lorsque tous les autres échouent. Laissez-moi faire entrer ce petit coin dans la conscience d'un homme, et il ouvre tout le reste. Cette cale m'a ouvert plus de portes que toutes les autres armes réunies. Quelqu'un a demandé à l'un des plus grands explorateurs du monde quelle exploration il appréciait le plus. Il a répondu. Je préfère m'asseoir dans un fauteuil à bascule à l'ancienne et explorer les régions non découvertes de mon propre esprit. En explorant les régions inexplorées de son esprit, l'homme découvre qu'il y a un intérêt. Son intérêt crée un désir. Il y a deux types de désirs. L'un est physique, l'autre est mental. La subsistance et la propagation satisfont le désir physique, les pensées et les idées satisfont le désir mental. Il existe deux types de pensées. Les pensées positives, qui sont créatives, les pensées négatives, qui sont destructrices. Je compare souvent les pensées positives à la lumière et les pensées négatives à l'obscurité. L'obscurité n'est rien. C'est l'absence de lumière. Allumez la lumière et il n'y a plus d'obscurité. Les pensées négatives de crainte, d'inquiétude, de colère, de préjugés, de jalousie, d'envie, de rancune, d'entêtement, d'impudence, d'égoïsme, de cynisme, de morosité, de haine, de désespoir et de découragement disparaissent instantanément lorsqu'elles rencontrent les pensées positives d'amour, de foi, de considération, de respect, de bonté, de courage, de compréhension, de persistance, de ferveur, de loyauté, de joie, de puissance, d'abondance, d'endurance et de force. Pensez à des pensées positives et la capacité d'accomplir n'importe quel désir. Les pensées positives sont basées sur la compréhension et la foi. Les pensées négatives sont basées sur l'ignorance et le doute. Il n'y a aucun problème ou condition qui ne disparaisse à la lumière des pensées positives. Affrontez la moitié de vos problèmes ou de vos ennuis avec des pensées
Sample complete. Ready to continue?